Surveillez votre boîte aux lettres. Les premiers envois de déclaration de revenus 2013 sont partis. Cette année encore, le dispositif évolue. Encore plus de simplification pour les usagers et également pour nos services. La désignation des usagers change, ainsi les mentions « vous » et « conjoint » disparaissent au profit des neutres déclarant 1 et déclarant 2. Autre nouveauté, ceux qui optent pour la déclaration papier n'auront plus à fournir de pièces justificatives, comme les dons aux œuvres ou les factures pour obtenir des crédits d'impôt. À condition, bien sûr, d'être quelqu'un de bien organisé et de classer bien ses factures ou ses documents, parce que, bien sûr, l'administration a toujours ce droit de contrôle a posteriori, et donc, le moment venu, si on le lui demande, il faudra qu'il soit en mesure de produire ces documents. Pour ceux qui télédéclarent, le site impôt.gouv.fr a été rendu plus accessible grâce à une connexion par numéro fiscal et mot de passe et la création d'un espace personnalisable. Ceci permettra, à partir du mois d'août, de choisir, d'opter pour une dématérialisation des avis d'imposition. C'est une première. Donc avis d'imposition d'impôt sur le revenu et également de taxes d'habitation pour nos résidences principales. Les Yvelines comptent une population fiscale au niveau de revenus très diversifiée sur le territoire, près de 735 000 foyers contribuables sur environ 1,5 million d'habitants. Nous sommes un département plutôt en pointe en termes de télédéclaration, puisque nous avons 42% de nos contribuables qui télédéclarent et 89% qui utilisent un moyen moderne de paiement lorsqu'ils ont une somme à payer sur leur avis d'imposition. Donc on a 7 à 8 points de plus que la moyenne nationale et on souhaite bien sûr conserver cet avantage. Une démarche qui permet de faire une économie de 850 000 € et de plus de 175 tonnes de papier. Les contribuables yvelinois peuvent payer leur impôt sur le revenu via leur smartphone et par Internet jusqu'au 11 juin minuit. Pour la déclaration papier, elle est à retourner jusqu'au 27 mai, tout comme l'annexe pour l'impôt de solidarité sur la fortune. Les contribuables dont le patrimoine net taxable est supérieur ou égal à 2,57 millions d'euros doivent déposer une déclaration spécifique jusqu'au 17 juin. Les centres des finances publiques de Saint-Quentin, Plaisir et Mantes resteront ouverts le midi du 13 au 27 mai. Précisons que les agents ont reçu pour consigne de rester dans une démarche déontologique. Inutile alors d'espérer parler avec eux, patrimoine des élus ou compte en Suisse.